Et si je te disais que s'il y avait une seule histoire qui inspirerait le monde du nord au sud, de l'est à l'ouest, ce serait bien l'histoire des musulmans. Une histoire fantastique, une histoire incroyable, une success story comme le monde n'en a jamais connu. Comment un leader a pu forger une nation unique en imposant une vision du futur si avant-gardiste qu'elle a permis la naissance et l'expansion du plus grand empire cosmopolite de son temps. Les musulmans, c'est un quart de la population mondiale, 1400 ans d'histoire et une communauté présente dans tous les domaines. Si aujourd'hui on entreprend la narration de l'histoire de cette grande communauté, c'est qu'il est venu le temps de nous réapproprier notre récit et de se tourner vers nous-mêmes et tout ce qui nous compose. Notre histoire, c'est qui nous sommes, qu'avons-nous fait et par conséquent, que sommes-nous capables de faire. Apprendre de son passé pour mieux percevoir son avenir. Et il n'est pas anodin que le tiers du Coran soit des histoires. Allah Azza wa Jal nous dit لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. Il y a certes dans leurs histoires des leçons pour ceux qui sont doués d'intelligence. Et il y a certes dans notre histoire des leçons pour ceux qui sont doués d'intelligence. À travers cette histoire, nous serons confrontés aux différents types de cultures et de mentalités qui sont venus enrichir cette nation. La nation des croyants. Ceux qui ont accepté de suivre ce grand homme que l'on nomme Mohammed, héritier de grands hommes avant lui, tels que Ibrahim, Abraham, Moussa, Moïse et Isa, Jésus, alayhum salam jami'a. Car que l'on soit croyant ou pas, une chose est incontestable. Cet homme, issu du désert d'Arabie, est sans doute la figure la plus influente que l'histoire humaine n'ait jamais connue. Et ceci est factuel, car même si pour certains il est un menteur ou un charlatan, son œuvre reste et restera à jamais indélébile pour l'éternité. Qui n'a jamais entendu parler du Coran ? C'est le deuxième livre le plus imprimé et le plus vendu au monde. N'est-ce pas là l'objectif ultime d'un leader ? Que son œuvre soit acceptée, traverse le temps et prouve sa prospérité. Aujourd'hui, même avec la télévision, Internet, les réseaux sociaux, personne ne peut se vanter d'avoir ne serait-ce que la moitié de l'influence de cet homme, Mohammed, fils de Abdillah, fils de Abdel Muttalib, fils de Hashim, sallallahu alayhi wa sallam. Certains diront, ouais mais ça n'a rien à voir, c'est une religion. C'est une réponse classique. Mais regardons l'histoire. Tous les leaders qui ont foulé la terre aimeraient qu'on les suive et qu'on les prenne en exemple. Encore pire, ils voudraient qu'on leur voue un culte. Regarde Staline, qui a fait de sa tombe un mausolée et voulu rendre son corps éternel. Regarde la Corée du Nord, où s'incliner devant les statues des Kim est obligatoire même pour les touristes. Et regarde Kadhafi, qui a imprimé son propre manifeste nommé le Livre Vert. Et des exemples, on en a par milliers. Pourtant, ils deviendront une anecdote de l'histoire. Qui appelle son fils César? Qui appelle son fils Napoléon? Mais allez dans n'importe quel souk, de Jakarta à Dakar, en passant par Islamabad et Istanbul, et demandez, y a-t-il quelqu'un dans cette grande assemblée qui se nomme Mohammed? Après, j'avoue, Dakar et Istanbul sera plus Mamadou et Mehmet. Comme en Russie, c'est plus Mohammadov. Mais tout le monde vise le même personnage illustre, le messager d'Allah, Al-Mustafa, Al-Amin. Jamais, au grand jamais, il ne sera oublié. Est devenu complètement fou celui qui pense éteindre son renom. Mais à la différence des gens cités, les exemples de cette communauté n'ont jamais demandé une statue à leur effigie, ou même un mausolée, et ne faisaient jamais preuve d'un quelconque égo-trip. Idéologiquement, le Coran est la parole d'Allah Azza wa Jal, et le musulman n'en a aucun doute. Mais pour un regard purement formel, c'est l'œuvre de ce grand homme que l'on nomme Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et franchement, même un homme qui ne croit pas en Allah n'aurait pas à rougir de suivre cet homme. Car en vrai, on est tous influencés par les idées des autres. Donc autant l'être par un homme qui a changé le visage du monde à tout jamais. Un homme crédible, véridique, charismatique, déterminé, un homme bon, exemplaire et sincère. C'est pour ça que cette histoire, on ne va pas la raconter comme tout le monde, en disant qu'il faut être pieux car les anciens étaient pieux ou autre. Non, on va t'expliquer l'histoire humaine de cette communauté à travers le récit de nos patriarches et nos contemporains, afin que celui qui nous écoute se dise « Eh mais cette communauté, elle est trop pertinente ». Et on verra à travers l'histoire quel peuple a intégré la communauté des croyants en premier, comme les Araméens et les Coptes, même si beaucoup sont restés chrétiens, car oui, les Araméens et les Coptes sont historiquement chrétiens. Mais en fait, beaucoup se sont convertis à l'islam, beaucoup sont devenus musulmans, et par lien religieux, ils ont été considérés comme des Arabes. Mais il n'est pas faux de dire que l'Égypte est un pays arabo-copte, comme l'on dit que la région du Maghreb est une région arabo-berbère. Mais les peuples qui se sont convertis beaucoup plus massivement dès le début de l'islam sont les Perses et les Berbères. Et on verra à travers les récits qui sont les tolérants. Car c'est bien beau d'accuser les gens d'extrémisme, mais en attendant, les chrétiens et les juifs et plein d'autres minorités vivent au sein des musulmans depuis plus de 1400 ans. Alors que les vivre ensemble en Europe
existe depuis, allez, 60-70 ans. Et ça n'a jamais été de tout repos pendant de longues décennies. Les musulmans, les musulmans n'ont pas attendu des guerres mondiales. Ils vivent une auto-extinction pour commencer à tolérer autrui. Va juste en Égypte, au Liban, en Syrie, en Turquie, même au Maroc, et demande aux minorités, ça fait combien de temps qu'ils vivent avec les musulmans? Puis va en Espagne, au Portugal, en Grèce, en Bulgarie, ancienne région musulmane, et demande où sont passés les musulmans qui vivaient ici depuis de nombreux siècles. Demande juste, car ce qu'on appelle le nettoyage ethnique et l'intolérance a plus une odeur d'Occident que d'Orient. Et on verra à travers l'histoire que le bon voisinage entre musulmans et non-musulmans sont nombreux. L'objectif, à travers ces paroles, n'est pas de s'élever en dénigrant autrui. Les gens de valeur et de loyauté ont existé dans toutes les communautés, ainsi que les gens perfides, traites et diaboliques. Le premier à avoir protégé les musulmans est bien un roi chrétien, nommé Négus, un chrétien noir d'Éthiopie, juste et sage. Mais il nous tient à cœur de dire qu'historiquement, les donneurs de leçons d'aujourd'hui sont les plus gros bourreaux d'hier. Et il n'y a pas besoin de remonter très loin. À travers l'histoire, on comprendra que notre histoire est africaine et asiatique et dans une moindre mesure européenne. Et il est de notre devoir, en tant qu'identité forte, de renouer avec notre environnement historique. Car les musulmans doivent comprendre. Et ils doivent comprendre que leurs croyances et leur idéologie doivent évoluer dans un environnement digne de leurs convictions. Bah oui, on ne peut pas vivre dans l'incohérence perpétuelle, car la schizophrénie nous guette. Un jour à la mosquée, un jour en boîte. Il faut comprendre que ce genre de changement de température extrême n'est pas sans conséquence pour notre cœur. Et le cœur, il s'use, et tôt ou tard, sa lumière peut s'éteindre. À travers l'histoire, on comprendra que le monde musulman est beaucoup plus tribal que racial. Et cela change énormément de choses dans la manière de comprendre la synergie du monde musulman. Et on comprendra à quel point le Moyen-Orient est le rond-point du monde et à quel point il a fait des musulmans des boss du commerce mondial. Ouais, les mots sont bien choisis. Des boss du commerce mondial sans aucune négociation possible. Faut comprendre. C'est simple, c'est simple. À un moment, toutes les routes commerciales et les détroits stratégiques du monde passaient par le monde musulman. Je répète, à un moment, toutes les routes commerciales et les détroits stratégiques du monde passaient par le monde musulman. Et si on rajoute à cela le canal de Suez aujourd'hui, sur les 7 détroits les plus stratégiques, 6 sont liés au monde musulman. À travers l'histoire, on comprendra pourquoi avons-nous faibli. Et vous comprendrez qu'Allah Azza wa Jal élève qui il veut et abaisse qui il veut, car les musulmans étaient techniquement indéboulonnables. Alors, oui, même si les musulmans sont moins pieux, il y a des raisons purement techniques qui expliquent ce revirement. Cordoue, Damas, Bagdad, Le Caire, Fès, Istanbul, pendant des siècles, c'est là où ça se passe. C'est le début de la mondialisation et on la vit à la sauce islamique. Et même quand les Arabes ont faibli, les Kurdes sont rentrés dans la partie. Et quand les Kurdes ont faibli, les Turcs viennent s'installer en Anatolie et rentrent dans la partie et ça devient sport. Et même aujourd'hui, l'histoire n'est pas finie. Quand on voit le peuple afghan qui résiste à la plus grande coalition de l'histoire, la plus grande coalition de l'histoire, plus de 30 pays parmi les puissances mondiales engagées sur le sol afghan, défaits par une armée de gens en claquettes et en mobylettes. On peut parler des Gazaouis, qui même sous terre font preuve d'une résilience hors du commun, ou des Houthis au Yémen, qui font preuve d'une audace sans pareil. Ceci n'est pas forcément un soutien idéologique, mais des faits historiques. Et si on n'en parle pas, personne n'en parlera. Et c'est bien cette résilience légendaire qui nous a préservé de vivre le même sort que les indigènes de toute l'Amérique, d'Australie, de Nouvelle-Zélande ou d'Afrique du Sud. Jamais, jamais, même avec la colonisation et des moyens irréalistes et des efforts inimaginables, les colons n'ont pu dormir sur leurs 2 oreilles dans le monde musulman. Alors qu'on était dans une époque où il y avait des gens hyper culottés, jusqu'à faire d'un pays un département, ou même d'un pays une possession personnelle. Car l'islam a toujours été un problème pour les peuples qui ont soif de domination. Je répète, l'islam a toujours été un problème pour les peuples qui ont soif de domination. Et on verra à travers l'histoire comment la communauté musulmane s'est relevée de ces cataclysmes, car il y en a eu, comme la ruée des Mongols, les croisades, ou comme j'en ai parlé, la colonisation. On n'hésitera pas à parler des dérives de nos semblables, car le pouvoir et la cupidité nous a fait beaucoup défaut. Et l'Andalouse est un exemple dans ce domaine. Oui, vraiment, l'Andalouse,
C'est la série Game of Thrones. Ça, je ne l'ai jamais vu, parce que c'est pas trop une série d'Akhir. Ouais, j'ai jamais vu. Mais quand on m'en parle, ça me rappelle ce monde. Et des trahisons, et des prises de pouvoir, et des histoires d'amour, et des querelles entre émirs musulmans qui s'allient à des rois chrétiens pour combattre des musulmans, et des rois chrétiens qui s'allient à des émirs musulmans pour combattre des chrétiens. Un film. Mais l'Andalousie, c'est un centre scientifique et culturel mondial. La mosquée de Cordoue était la plus grande mosquée du monde à son époque après celle de la Mecque. Je te répète, entre les Pyrénées et l'Himalaya, la plus grande mosquée du monde après celle de la Mecque, normal, c'est le Hajj là-bas. Elle est en Espagne. Subhanallah. Quand tu entends Al-Qurtubi dans certains livres, etc., c'est qu'il vient de Cordoue. L'histoire nous révèle aussi la véritable nature des choses. Prenons l'exemple de la Chine, dont les relations avec le monde musulman sont étonnamment pacifiques pendant des siècles. Pourtant, la situation des Ouïghours est connue de tous, qu'Allah les aide et les assiste. Savez-vous pourquoi la répression les touche plus que d'autres? C'est simple. Les Ouïghours sont des Turcs. Ils ont une langue, une culture, une histoire, une religion différente des Chinois. À l'inverse, regardez les Hui, ou les Hui, je ne sais plus comment on dit. Ils sont musulmans depuis les premiers siècles de l'islam, mais ils sont culturellement chinois. C'est là toute la différence. Quand la religion, la langue, l'histoire et la culture sont différentes, cela crée un terreau pour l'idée d'indépendance. C'est pourquoi la répression est plus violente contre les Ouïghours que contre les Hui ou autres minorités musulmanes chinoises qui sont musulmanes depuis le début de l'islam pratiquement. En Chine coexistent des musulmans de culture chinoise présents depuis le début et les musulmans turcs, style ouïghour, kazakh, kirghiz, etc. qui sont les Turcs originels qui sont venus au XIe siècle en Anatolie, Turquie actuelle. On parlera des royaumes non califales, comme la dynastie avec le plus long temps de règne encore en cours, qui n'est autre que la famille chérifienne du Maroc. Certains diront non, c'est le Japon. Mais en vrai, le Japon, c'est purement symbolique. Il n'a plus aucun pouvoir, l'empereur, là-bas. Donc, on va parler de ceux qui sont toujours au pouvoir. On parlera des empires d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique de l'Est, des empires musulmans dans les pays en Han, Iran, Ouzbékistan, Pakistan, etc., de l'empire romanais, de la Malaisie, l'Indonésie, les Comores, et on n'oubliera personne, Inch'Allah. Et à travers cela, on essaiera de faire grandir l'amour entre nous, car on a tellement de richesses culturelles que le monde musulman est un monde dans le monde. J'ai beaucoup le mot monde quand même, parce que notre histoire, elle est mondiale. Et il y a bien un lieu où on peut voir les fruits de cette richesse, c'est la Mecque. Et c'est ce même lieu qui a bouleversé Malcolm X, car pour un Américain noir de son époque, ce qu'il a vu était sans pareil. Des gens habillés d'un tissu blanc, être côte à côte, et ça pouvait être un villageois du Népal ou du Tchad, aux côtés d'un citadin parisien ou moscovite, tourner autour de la Kaaba sans rien pour les différencier et rien pour les juger. Juste leur ferveur, leur invocation, sanctifiant le nom d'Allah le Très-Haut, le seul digne d'adoration et de dévotion. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما